Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, parents, amis, chers compatriotes. Ce deuxième message fait donc suite au premier de la série que nous avons intitulé Sele Sele O Boussedi, série Culture Series, dans l'optique d'apporter un certain nombre d'éclairages, de lumière, d'illumination en ce qui concerne le mariage dans nos communautés, notamment dans notre pays. Parce que beaucoup de choses se disent qui ne sont pas des choses correctes et qu'il faut bien que nous puissions corriger. Donc l'objet ou l'objectif de ce message, c'est d'apporter, comme en ce qui concerne le précédent, l'éclairage nécessaire pour la compréhension de la plus grande partie, ou du moins de tout le monde, selon que, n'est-ce pas, ce message, vous le reprendrez. Parce qu'en fait, comme je le mentionnais dans la première vidéo, nous avons le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage religieux. Et nous pouvons bien et bien constater que dans ce contexte, nous avons deux mariages, civils et religieux, qui sont tous les deux d'obédience occidentale, qui sont des émanations, des créations du colonialisme, donc qui n'ont pas à faire avec nos cultures. Et ces deux types de mariage, aujourd'hui, causent d'énormes problèmes en ce qui concerne le mariage lui-même, mais la vie telle qu'elle est conçue dans nos communautés du point de vue de la culture. Sur ce point donc, l'idée ici est de parler des types de mariage, des principaux types de mariage. Et bien évidemment, il y a des formes. Nous n'allons pas beaucoup élaborer dessus parce que, bien évidemment, il faut rappeler que chaque communauté a sa culture et a ses façons de faire. Donc les mariages ne se réalisent pas partout de la même façon. Alors, l'idée ici est d'abord de revenir sur des termes que nous utilisons couramment, mais d'une mauvaise manière. Quand on parle de mariage aujourd'hui, la tendance est de dire que c'est l'union entre un homme et une femme. Et nous savons aujourd'hui qu'avec des mouvements libéraux, on voudrait, n'est-ce pas, que le mariage soit même fait de manière contre nature. Mais nous n'en parlerons pas ici, parce que nous trouverons cela comme une insanité. Pour dire donc que lorsqu'on parle du mariage, il y a des mots que nous utilisons de manière répétitive. Il y a la monogamie, par exemple, la monogamie. La monogamie qui est une situation où un homme épouse une seule épouse. C'est ça la monogamie. Bien évidemment, lorsqu'on parle de la monogamie, on peut également considérer que dans certaines sociétés qui ne sont pas beaucoup connues, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'homme et c'est la femme qui va se trouver un homme. Ça se fait dans des communautés ailleurs. Au Soudan, par exemple, chez les Nuer, l'homme n'a pas beaucoup à dire en ce qui concerne le mariage. Donc, la femme peut répudier l'homme quand elle le veut,
et prendre un nouveau mari à son gré. Donc voilà, la polygamie, donc, c'est un homme, une épouse. Alors que lorsqu'on parle de polygamie généralement, la tendance a été de nous dire que la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs épouses, et on s'y arrêtait. Or, la polygamie se décline sous deux formes. La première forme, c'est la polygynie. Et la polygynie est une situation où un homme a deux ou plusieurs épouses. Il est marié à deux ou plusieurs épouses. C'est une polygynie. C'est ça la polygynie. Qui est donc un aspect de la polygamie. Le deuxième aspect de la polygamie, c'est quoi? C'est la polyandrie. La polyandrie qui est le fait qu'une femme ait à elle seule deux ou plusieurs époux. Et cela se réalise dans des pays tels que l'Himalaya. Et bien évidemment, dans ce cas précis, la raison fondamentale avancée, c'est que les femmes sont peu nombreuses par rapport aux hommes. Et la conséquence, c'est donc que les femmes sont tenues donc d'avoir plusieurs épouses, plusieurs époux, autant pour moi. Mais il faut savoir qu'il y a une autre forme de polyandrie qui est plutôt prestigieuse et même économique. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, si nous allons en Afrique de l'Ouest par exemple, et il y a quelques cas rares ici au Cameroun, une épouse qui est nantie, qui a des biens, se décide d'avoir plusieurs hommes. Il se fait plusieurs hommes, simplement parce que du point de vue économique, ces hommes vont l'aider dans la multiplication, dans la fructification de ses biens. Il peut même arriver dans ce cas que cette dame qui a hérité des biens, peut-être de ses parents, ou bien qui est ce qu'on appelle les guérisseurs traditionnels, puisse, dans le même sens, prendre d'autres femmes qui vont servir de mère porteuse en sa faveur. Donc, elle va à la fois épouser des hommes, mais épouser également des femmes, dans le sens que ces hommes qui sont ses époux, n'est-ce pas, participeront en même temps à la procréation des enfants avec les autres épouses dont elle s'est, n'est-ce pas, procurée. Et ça, c'est très important. Donc, il y a la polygynie, il y a la polyandrie. C'est ces deux pratiques-là qui font ce que nous appelons la polygamie. Maintenant, quand on parle de polygynie, il faut savoir qu'il peut y avoir la polygynie sororale. La polygynie sororale a lieu généralement lorsque un homme prend une épouse et que cette dernière n'arrive pas à procréer. La famille ou la belle famille est donc tenue de lui donner une autre épouse pour assurer la procréation. Dans d'autres cas, c'est le cas par exemple de la Bible, où nous avons Jacob qui veut épouser une fille de Laban. Et la femme qu'il veut avoir est la deuxième par ordre de naissance. Or, dans la communauté, ou du moins dans certaines communautés, lorsque la première fille n'est pas allée en mariage, on ne peut pas vous donner la deuxième. La condition qui vous est donc posée, c'est que si vous devriez prendre la deuxième, il faut également prendre la première. Donc, c'est ça la polygynie sororale.
Nous avons la polygynie aristocratique. Cette polygynie est celle qui est pratiquée par ceux qui sont des monarques. Et généralement, c'est le propre des communautés africaines, où vous trouvez quelqu'un qui est un monarque, un roi quelque part, mais qui a plusieurs épouses. C'est d'ailleurs fréquent, ça se pratique encore au Cameroun. Ensuite, nous avons la polygynie démographique et économique. En fait, l'homme épouse plusieurs femmes, a plusieurs épouses, parce qu'il a besoin de main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre sera destinée à la production et à son enrichissement. Malheureusement, cette polygynie, quand on ne la contrôle pas, cause de très nombreux problèmes sur le plan de la distribution des biens, c'est-à-dire sur le plan de la succession et de l'héritage. Nous avons également la polygynie psychophysiologique. La polygynie psychophysiologique est une polygynie qui s'obtient simplement dans le cas où l'homme voudrait que, quand l'une de ses épouses est enceinte, elle puisse être mise comme en congé, c'est-à-dire que l'homme ait d'autres épouses avec lesquelles il va satisfaire ses besoins physiologiques. Il y a également la polygynie prestigieuse. La polygynie prestigieuse qui est très souvent pratiquée par ceux qui sont des guérisseurs traditionnels, qui savent des méthodes, n'est-ce pas, qui conviennent pour séduire les femmes. Mais souvent, cela arrive aussi dans le cas où il y a des jeunes femmes qui sont venues comme des personnes malades pour être soignées. Et faute de percevoir les frais de traitement, cette dernière, bien évidemment, devient l'épouse de ce guérisseur. Nous nous souvenons ici à Douala qu'il y a eu un guérisseur et qui était aussi un artiste, Mongo Faya, qui avait plusieurs épouses, qui était un polygyne. Et beaucoup de gens le savent. Maintenant, nous allons terminer avec la polyandrie. Nous avons donc également la polyandrie adelphique ou fraternelle. Donc, comme j'ai dit, dans le cadre des pays comme du côté de l'Himalaya, comme il y a moins de femmes que d'hommes, donc des frères, n'est-ce pas, seront donc mariés à une seule épouse. Et généralement, c'est l'aîné qui est considéré comme le vrai époux. Et cela dit aussi à la nature des activités que les gens de cette communauté mènent, parce que ce n'est pas des communautés stables, c'est des communautés de chasseurs, n'est-ce pas, qui parfois doivent parcourir des kilomètres pour aller se chercher de quoi manger. Par conséquent, lorsque la femme reste à la maison, il faudra bien que l'un d'eux soit là pour l'accompagner et veiller sur les enfants. Et dans ce cas également, tous les enfants sont considérés comme les enfants de l'aîné, indépendamment de celui qui est l'auteur de la grossesse. Il y a aussi la polygynie la polyandrie prestigieuse, comme j'ai dit, qui voudrait que des femmes également, qui sont des guérisseuses, des guérisseurs, guérisseuses traditionnelles, procèdent de la même manière que les guérisseurs. C'est-à-dire qu'un homme vient et puis, faute de pouvoir payer, ou encore ayant considéré que cet homme peut-être très beau, peut-être qu'il a des ressources, ainsi de suite, et que cette dernière mette en marche un certain nombre de pratiques qui permettent de gagner le cœur de cet homme. Donc, toutes ces pratiques-là sont, n'est-ce pas, vérifiables, observables dans bien de communautés au Cameroun, en Afrique et même ailleurs. Il est donc question qu'on comprenne tout cela pour qu'on ne dise plus ce qui n'est pas correct.
C'est-à-dire quand vous parlez de polygamie, que vous sachiez que la polygamie, c'est à la fois ce qu'on appelle la polygynie, un homme, plusieurs épouses, et la polyandrie, une femme, plusieurs époux. Et je pense que cette explication vaut la peine. Et c'est pour cela que, en concluant, je voudrais dire, si vous avez des questions ou des avis, des préoccupations, vous pouvez les présenter. Il est question pour nous de remettre les choses, n'est-ce pas, à leur place. Et non plus que nous continuions à divaguer et à utiliser, n'est-ce pas, des termes, bien évidemment, qui ne sont pas les nôtres, à tort et à travers. Et je vous invite ainsi à découvrir vos cultures, à y rentrer, parce que vous trouverez bien, n'est-ce pas, le bien fondé du mariage dans les récits qui vous seront donnés. Et sans doute, vous comprendrez que il y a des expressions qui désignent chaque chose. Et que ce ne sont pas les expressions venues d'ailleurs qui devraient, n'est-ce pas, continuer à nous commander. Alors, j'espère que ce message vous parviendra dans de bonnes conditions d'écoute et de suivi. Soyez édifiés et vos avis, vos questions, n'est-ce pas, nous permettront d'enrichir